Bonjour mes enfants. Aujourd'hui, on va continuer la lecture du pinceau magique, ça veut dire la suite du pinceau magique. La semaine dernière, on a vu le pinceau magique A. Maintenant, on va voir le pinceau magique 2. Donc, Wang-Li, c'est le personnage principal. C'est un enfant pauvre qui passait le temps à garder des chèvres. Alors, un jour, il aimait beaucoup le dessin. Il contemplait la nature souvent. Une nuit, pendant qu'il dormit, il vit un vieillard avec la barbe blanche qui lui donne un pinceau magique. Alors, soudain, le matin, il peignait avec le pinceau magique. Il faisait tout ce qu'il voulait. Il peignit des oiseaux, tout se transforme en réalité. Donc Wang Li a réalisé son rêve, c'est de peindre et maintenant il peint quelque chose qui est réel. Alors c'était la première partie, ça c'était le résumé de la première partie. Alors maintenant on va voir la deuxième partie, la suite du pinceau magique. Bien. Alors avec la première partie, donc le pinceau magique, le premier paragraphe, puis le deuxième paragraphe, et ainsi de suite. On va passer aux questions de texte, puis à la fin. Alors, on va prendre maintenant la troisième page, ça veut dire la page 202, la première partie de la première page. Alors, la lecture, le pinceau magique, suite. Donc, on a dit que c'est un récit imaginaire. Il s'agit ici d'un conte. Le personnage principal, c'est Wang Li. Bien, on lit. C'est prodige. Prodige, ça veut dire c'est merveille. C'est quelque chose c'est choses merveilleuses que réalisait le Wang Li avec son pinceau magique. Il peignit quelque chose de réel. Et tout le monde voulait s'emparer de son pinceau magique. Donc son pinceau magique est devenu quelque chose qui est très cher. Donc ces prodiges parvinrent aux oreilles de l'empereur. Donc l'empereur connut que Wang Li avait un pinceau magique et il faisait des merveilles, des prodiges avec ce pinceau-là. Il fit arrêter Wang Li. Il l'arrêta, ordonna qu'on le jette en prison. Alors il le jeta en prison. Et s'empara du pinceau magique. Alors il a pris le pinceau magique pour peindre lui-même, pour peindre lui seul ce qu'il voulait. Par exemple, il peint de l'or, il peint des objets extraordinaires pour son palais. Alors il essayait de faire cette expérience-là. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui va lui arriver. L'empereur se mit aussitôt à peindre des sacs d'or. Alors il peignit des sacs d'or. Dès qu'il eut terminé, la montagne de sacs d'or se transforma en un misérable tas de cailloux. Donc quand il termina la peinture, l'empereur, les sacs d'or se transformèrent en cailloux. Il peignit alors des pierres précieuses, ça veut dire des pierres avec lesquelles on fait des bijoux, des pierres qui sont très précieuses, qui sont très chères, elles tombèrent en poussière. Ça veut dire qu'elles se transformèrent en poussière tout de suite. Bien. Alors, l'empereur comprit vite que seul Wang Li pouvait se servir du pinceau magique. Ça veut dire que c'est seul Wang Li qui faisait ce travail-là de peindre des choses et devenir une réalité certaine. Alors, il le fit sortir de sa prison et lui dit, « Tu vas peindre pour moi tout ce que je t'ordonnerai. » Alors il lui dit de lui peindre tout ce qu'il voulait pour voir ce dont tu es capable. Tu vas d'abord peindre la mer. Alors maintenant, on a vu ce paragraphe-là. Alors, l'empereur demanda à Wang Li de lui peindre ce qu'il voulait, car lui, il n'a pas réussi à utiliser le pinceau magique. Maintenant, on passe à la deuxième partie de la troisième page. Bien. Wang Li prit le pinceau magique et en quelques instants,
la mer s'étendit au pied du palais. Alors maintenant, il arriva à peindre la mer autour du palais. Tout le palais maintenant est entouré de mer. Vous voyez ici les vagues. L'empereur ordonna, peins aussi des poissons. Le pinceau dessina 1000 poissons qui se mirent à nager dans l'eau transparente. C'était si beau que l'empereur voulut naviguer. Vite, un bateau, ordonna-t-il. Le pinceau virevolta et un magnifique navire apparut sur les flots. Alors maintenant, Wang Li peignit pour l'empereur, il lui peignit de la mer. Alors il lui demanda de peindre des poissons. Quand il vit les poissons, alors il eut envie de voyager dans la mer. Alors il lui demanda de lui peindre un bateau. Et aussitôt que le bateau était prêt, et un magnifique navire apparut sur les flots. Maintenant, c'était la deuxième partie de la troisième page. Alors maintenant, on va passer à la quatrième page, première partie. Bien. L'empereur monta à bord avec toute sa cour. Tous les compagnons qui habitaient dans le palais avec l'empereur, tous sont montés dans le navire. Tout le monde est monté dans le navire et le palais resta vide. Alors, l'empereur était heureux d'entrer dans le bateau magique. Bien, un coup de pinceau et la brise se leva. La brise, ça veut dire la brise, ça veut dire le vent. Et le vent gonfla les voiles. Le vent gonfla les voiles et le navire s'éloigna du rivage. Encore du vent, cria l'empereur. Wang Li ajouta plusieurs coups de pinceau, la mer s'agita et les vagues se creusèrent. Alors maintenant la mer est devenue agitée, des paquets d'eau s'abattirent sur le pont. Donc la mer est devenue très agitée. L'empereur était trempé. Alors maintenant, l'empereur était trempé dans l'eau. Ça suffit maintenant, hurlait-il dans la tempête. Assez de vent. Maintenant, on a vu que quand Wang Li peignit le bateau, alors tout le palais et l'empereur avec toute sa cœur entrèrent heureux, très contents d'entrer dans le navire magique. Alors il lui demanda du vent, ainsi avec son pinceau magique, il dessina de la brise et le vent gonfla les voiles et ainsi le navire navigua dans les flots. Alors l'empereur était trempé. Et à ce moment-là, l'empereur demanda à Wang Li de s'arrêter, mais c'était trop tard. Maintenant, on va passer à la dernière partie de cette histoire. Mais Wang Li ne l'écoutait plus. Son pinceau allait et venait dans le ciel, traçait de larges courbes. Les hurlements de l'empereur se perdaient dans le bruit du vent. Le navire était ballotté par les vagues écumantes. Bientôt, il disparut à l'horizon, entraînant avec lui l'empereur et toute sa cour. Wang Li rangea son pinceau magique et la tempête s'apaisa. Maintenant, il n'y a plus d'empereur, il n'y a plus de sa cour, il n'y a plus de soldats, il n'y a que le calme. Et Wang Li est devenu et s'apaisa et se calma. Bien. Alors, il retourna dans son village où il passa le reste de sa vie à peindre pour les pauvres gens. Alors maintenant, quand Wang Li s'est débarrassé de l'empereur, il revint au village pour peindre aux villageois tout ce qu'ils veulent et tout ce qu'ils aiment. Ainsi, il resta pour aider les pauvres gens. Donc, notre histoire vient à sa fin. On passe maintenant aux questions du texte. Alors, que fait l'empereur quand il entendit que Wang Li a un pinceau magique? Que fait l'empereur quand il entendit que Wang Li a un pinceau magique? Pourquoi l'empereur fit-il sortir Wang Li de la prison?
Pourquoi l'empereur fit-il sortir Wang Li de la prison? Troisième question. Wang Li s'arrêtait-il de peindre? Pourquoi? Wang Li s'arrêta-t-il de peindre? Pourquoi? Maintenant, on vient aux réponses. Quand l'empereur entendit que Wang Li possédait un pinceau magique, il ordonna qu'on le jette en prison, alors il s'empara du pinceau. C'était la réponse de la première question. Deuxième question. Réponse. L'empereur fit sortir Wang Li de la prison car il n'a pu rien faire avec le pinceau. Ainsi, il comprit que seul Wang Li savait utiliser cet outil magique. Maintenant, la réponse de la troisième question. Wang Li ne s'arrêta plus de peindre car la tempête était trop forte, ainsi qu'il n'entendit plus les cris de l'empereur. Donc, c'était les réponses de la question. Maintenant, on arrive à la fin de cette histoire. Merci à vous infiniment et à prochainement. Merci.